Bonsoir Frédéric Gros, Bonsoir. de nous rejoindre ce soir pour notre première rencontre de l'année, de cette fin d'année. La première histoire est le roman qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. C'est un roman extrêmement étonnant, extrêmement évocateur aussi, et vous avez choisi une figure féminine totalement méconnue, que vous avez rencontrée totalement par hasard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes tombée sur cette Sainte Thècle, une jeune femme dont on ne sait pas grand-chose, mais dont vous nous parlez avec énormément de talent? Alors, on n'en sait pas grand-chose, même si elle a eu quand même son heure de gloire, ou même ses siècles de gloire, Oui, c'est vrai. parce qu'elle a quand même été révérée pendant les premiers siècles du christianisme. On a construit des dizaines, des centaines de monastères, baptistères, églises en son nom. Et je suis tombé, oui, un peu par hasard, parce que je travaillais un peu sur ce que pouvait signifier la virginité comme art de résistance. Voilà, c'était vraiment mon entrée. Parce que c'est un point qui peut paraître très, très étonnant quand on a une culture un peu moderne, laïque, où l'impératif de virginité apparaît comme quelque chose qu'on impose aux femmes et qu'il y a une espèce de censure absolue de leur sexualité. Et là, ce qui apparaissait, c'était que ça pouvait être aussi une revendication et une manière, en tout cas, de résister, de se confronter un peu durement ou violemment à un système patriarcal d'enfermement de la femme dans son rôle d'épouse, de mère de famille, etc. Donc je suis tombé en travaillant là-dessus, et aussi quand j'éditais les aveux de la chair de Michel Foucault, qui est donc cette espèce de manuscrit qu'on croyait perdu, et qui est vraiment la grande construction de Michel Foucault sur, là aussi, les premiers siècles du christianisme, sur un livre connu vraiment des seuls spécialistes, qui s'appelle Le Banquet des Vierges de Méthode d'Olympe, où il y a une succession de figures, et à la fin, c'est cette Thècle que j'ai redécliné en Théoclia, parce que c'est vraiment la contraction de Théoclia, qui veut dire gloire de Dieu, et elle est passée sous le nom de Thècle, mais je trouvais que c'était un peu dur, quoi. C'est que je trouvais que Théoclia, il y avait quand même déjà plus de joliesse dans le nom, c'était beaucoup plus euphonique. Et je suis tombé sur cette histoire. Alors quand je dis cette histoire, ça représente quoi? Ça représente 10 pages. C'est une dizaine de pages. Alors ça se trouve, c'est dans les écrits apocryphes. Si vous prenez la Pléiade des écrits apocryphes chrétiens, vous trouvez ce texte, qu'on appelle aussi les actes de Thècle, ou les actes de Paul et de Thècle, etc., qui a donc été considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qui a été rejeté. On a dit non, c'est pas du bon. Et je tombe d'abord sur une histoire que je trouve assez fantastique, où aussitôt se dresse devant moi et pour moi des tableaux, d'abord des tableaux, puisqu'il y a on l'a quand même martyrisé dans des conditions en même temps très romanesques, et ça m'a amené à me pencher là-dessus. Et ce qui a provoqué un peu le déclic quand même, d'où le titre, la première histoire, ça a été le moment où je suis tombé sur cette hypothèse qu'a formulée un savant, et qui a été suivi par d'autres, qui consiste à dire oui, mais ce récit est le premier récit à avoir circulé sous forme écrite. Voilà, le premier récit chrétien à s'être développé. Pas la première histoire chrétienne au sens de ce qu'on raconte, quoi, mais le premier texte, vraiment le premier texte. Donc il y avait ça, il y avait ce prestige de cette figure, et ce qui m'a étonné, c'est à quel point elle a été, vous dites, méconnue, c'est un bon terme, on pourrait en rajouter, oubliée, refoulée, occultée, Oui, c'est vrai. déniée, parce que là,
il y a un moment où on se pose quand même la question, censurer même, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu oublier cette histoire, alors même qu'elle était très populaire et que même dans les premiers siècles, Théoclia était plus connue, révérée, que Marie, que Myriam, etc. Donc, je dis que quand Et même, même ici, très la proche mère du Christ, etc. Mais non, ouais, dites. même ici, en Europe, tout près de chez nous, ici en France, en Espagne, en Italie, Thècle a été très très importante. Hein. Elle a été importante, mais elle a été. C'est vrai que quand. Alors, j'en parlais un peu à des gens qui travaillaient à la Cato, et je leur disais, vous connaissez non, la plupart du temps, les gens ne connaissent pas quand même. Et après, on s'aperçoit, ah oui, peut-être, oui, en Espagne, c'est vrai qu'ils avaient gardé un bras dans la cathédrale de Tarragone et qu'elle continue à être célébrée. Hein. C'est une espèce de fête gigantesque. Donc, il y avait ces deux aspects-là. Première histoire, histoire refoulée, censurée, décrédibilisée aussi. C'est-à-dire qu'assez vite, on dit, à la fin du IIe siècle, ah oui, mais tout ça, c'est des histoires, c'est des fictions, c'est une affabulation, il ne faut pas... Enfin, il y avait vraiment l'idée au niveau des autorités hein, de dire, n'y croyez pas. Alors même que, bon, quand on prend des textes de Saint-Augustin, de Saint-Ambroise, oui, ils l'apprennent, elle a existé, etc. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le fait qu'en lisant l'histoire, je suis tombé sur une espèce des séquences narratives très fortes, une figure féminine très très étincelante et un Paul complètement déboussolé aussi. C'est exactement le terme que j'allais vous... Complètement déboussolé et qui ne sait pas quoi faire de cette chrétienne qui embrasse la foi avec une énergie qui le déborde. Et voilà, et c'est un peu ce désemparement que j'ai voulu décrire. Enfin, pour moi, c'était très... c'était ça. C'est une figure très romanesque en tous les cas. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'a frappé. Effectivement, c'est très romanesque et je me suis dit, mais c'est pas possible, on a dû en faire un roman, un oratorio, un opéra, rien. Donc je me suis dit, il faut rendre justice à cette... Voilà, il faut lui rendre justice, elle a été trop longtemps oubliée. Vous avez bien eu raison. Alors, par curiosité, j'ai quand même été voir dans notre rayon consacré à Paul, pour voir si un des livres, notamment les ouvrages qui peuvent évoquer la relation de Paul et les femmes, puisque c'est une littérature qui est en train de se développer quand même, après avoir longtemps cru que Paul détestait les femmes, on est en train de revoir un peu cette image. Eh bien, le seul ouvrage où Thècle était évoqué, c'est dans celui de Michel Quesnel qui est paru il y a pas si longtemps que ça, Paul et les femmes, publié chez Mediaspol, où il consacre un dernier petit chapitre à cet apocryphe et à Thècle. Donc effectivement, et donc c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a quand même quelques pages où il évoque cet apocryphe et effectivement met en doute un peu, bien sûr, l'ensemble de cette vie un peu hors du commun, dont on va en parler, parce que c'est... mais voilà, Michel Quesnel lui a quand même rendu justice. Bien sûr, non, mais d'autres aussi. Je suis obligé de dire qu'elle a été refoulée et que je suis le seul à l'avoir sortie de l'ombre. Mais enfin bon, ce que j'essaye de dire par là, c'est que personne n'a tenté de lui donner une dimension romanesque et d'essayer de rendre crédible au niveau même des trajets de Paul dans sa première mission, sa rencontre. Voilà, l'idée c'était vraiment de la faire apparaître à l'intérieur de ce parcours. Et dans moi, ce qui m'intéresse, mais plus que m'intéressait, ce qui me fascinait, ce qui me donnait vraiment beaucoup d'émotions aussi, c'est qu'il s'agissait vraiment d'un christianisme complètement balbutiant, dont on ne savait même pas à quel point il allait pouvoir se développer. C'était au moment où c'était une secte juive quand même pas très reconnue. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est de prendre le christianisme à cet état
complètement embryonnaire, vraiment tout à fait embryonnaire, c'est-à-dire ce moment, parce que nous, dès qu'on pense christianisme, on pense Église catholique et romaine, etc. On a des espèces on a un poids culturel très fort qui fait quand même oublier ces premiers temps qui sont complètement orientaux, c'est-à-dire ça se passe d'abord autour de la Terre Sainte et puis sur ces hauts plateaux d'Anatolie qui ont été le spectacle de la première rencontre. Et je trouvais ça très... Voilà, tenter de décrire ce christianisme sans église, ce christianisme où au fond c'était quoi ? C'était oui, quelques milliers de personnes, enfin fallait quand même y croire, etc. Et de décrire cette rencontre et de montrer à quel point le problème des femmes se pose aussi et de la place des femmes dans cette religion qui en plus se pose comme étant du côté de la défense des plus faibles, des plus fragiles, des opprimés, etc. Voilà, ça m'a emporté, oui, ça m'a entraîné. Je devais écrire un autre livre, un autre roman, et puis voilà, j'ai été pris par ça. En tout cas, c'est tout à fait le sentiment que j'ai eu à la lecture. Vous avez vraiment été fasciné par cette époque. Et puis, j'ai une question par rapport à la construction, parce que vous avez décidé de réécrire une histoire, de la remettre au goût du jour, peut-être. Oui, c'est peut-être pas forcément le bon terme. Mais en même temps, vous êtes resté... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu l'apocryphe, mais je vais certainement le faire parce que vous intriguez énormément. C'est que vous avez quand même choisi de garder une construction qui est très serrée sur quelques personnages, très peu, de façon à donner tout l'éclat à Thècle. Est-ce que vous avez su tout de suite que vous aviez envie de resserrer l'intrigue, ou en tout cas l'histoire de Thècle à travers ces trois principaux personnages que sont donc Théoclia, Paul et Barnabé, qui est quand même une place aussi très intéressante dans l'histoire. Barnabé, il y a aussi la reine. Oui, la reine. Il y a aussi la reine, il y a aussi la mère de Théoclia. Oui, qui est aussi une personnalité. C'est aussi une personnalité. Puis il y a ce cœur des femmes aussi. C'est ça. Et puis il y a aussi... Très antique. Ce qui était assez impressionnant, c'est que j'avais pas besoin d'actualité ou de forcer. La scène dans laquelle, au moment du troisième martyr, il y a cette espèce de scission et où arrivent en ordre séparé les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. C'est quelque chose que j'ai pas inventé. C'est cet épisode complètement délirant au niveau théologique de l'autobaptême, parce qu'elle finit par se baptiser elle-même, parce que Paul dit oui, on va attendre un peu peut-être, parce que c'est... Donc elle s'auto-baptise. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle s'auto-baptise avec justement la bénédiction de ce peuple des femmes. Et puis elle s'habille en homme en plus, elle se coupe les cheveux, elle refuse tous les attributs de cette féminité où elle sent qu'une certaine définition de la féminité pourrait l'enfermer. Elle s'habille en voyageur, elle prend... Enfin voilà, tout ça, les éléments les plus fous sont dans le texte apocryphe. Alors je projette la lumière dessus, évidemment, et on se dit, on peut se dire c'est trop actualisé, etc. Mais non, je suis resté fidèle, en fait. Je suis resté fidèle, et puis c'est pas moi qui a dit il n'y a ni homme ni femme. C'est vraiment Paul dans justement cette lettre qu'il adresse aux Galates, c'est-à-dire aux Anatoliens. Donc il y avait comme ça, commençait à scintiller des tas de petits éléments qui formait pour moi une constellation tout à fait romanesque. Ouais. Alors, et donc c'est vrai, vous avez raison de dire que je ne voulais pas multiplier les personnages et que je suis resté, il doit y avoir en tout 6-7 personnages, mais l'accent c'est quand même Paul et Théoclia, et puis gravite autour, il y a un vrai problème avec les mères, les vraies mères, les fausses mères, etc. Alors, on va dire quand même en quelques mots cette histoire. Donc, je vous laisse la décrire parce qu'elle est quand même assez incroyable, mais extrêmement touchante aussi.
C'est l'histoire d'une rencontre. D'abord, Théoclia est une jeune aristocrate anatolienne, promise à un très brillant mariage, avec un prétendant tout à fait respectable et aussi respectable qu'ennuyeux. Et, et elle s'ennuie à écouter sa mère lui dessiner son destin de future épouse et essayer de préparer son mariage. Elle se réfugie sur un balcon et depuis ce balcon, elle entend, elle ne le voit pas au départ, mais elle entend la parole de Paul qui assure, j'allais dire, après les baptêmes faits par Barnabé, une espèce de formation post-baptême, voilà, dans un jardin dans le jardin du voisin, et elle entend ça, elle est prise par cette parole, et elle décide, ce qui est une espèce de geste complètement fou, d'aller comment dire, il y a deux étapes. D'abord, elle reste. Donc on dit, non, mais enfin, rentre un peu. Non, je veux rester. Et puis on se dit, mais qui est cet agitateur, etc. Donc enfin, il y a tout un tas d'intrigues qui font que Paul se retrouve en prison. Elle décide d'aller le rejoindre en prison en vendant ses bijoux, en soudoyant un peu tout le monde. Elle est retrouvée, et donc là, c'est l'indignation. Plus que l'indignation, c'est la souillure portée sur toute la famille de Théoclia, parce qu'elle a passé quand même une nuit étant vierge, fiancée auprès d'un homme dans une prison. Donc Paul est protégé par son statut de citoyen romain, donc on le laisse un peu tranquille. Elle, on décide de la punir avec presque l'assentiment de sa mère, punir à être brûlée. Au moment où elle doit être brûlée, des trombes s'abattent, elle s'enfuit, elle rejoint Paul. Enfin bon, c'est une espèce de succession, ce qui en fait quand même la première martyre chrétienne. C'est la première grande figure féminine, juste après le premier martyr étant Étienne. Et ensuite, c'était parce que tout ça se passe au milieu des années 40. On est tout au début. Sauf que c'est une martyre qui ne meurt pas. Oui. C'est quand même oui. Et trois fois martyr. Et 3 fois, on essaye, et ce qui la sauve à la fin, c'est qu'elle s'auto-baptise. Donc devant ça, évidemment, et l'histoire est racontée avec, enfin, elle donne occasion à des scènes que là aussi, j'ai pas inventées, parce qu'elle est quand même au moment où elle est condamnée à être dévorée par des fauves, elle est sauvée par une lionne qui se retourne contre le tigre, le lion, etc. Les abat et vient mourir au pied de Thècle, qui en plus est une lionne à crinière. Enfin, quelque chose d'assez fou. Donc il y a des tas d'éléments dont on sent à quel point il pouvait faire exemple ou même mauvais exemple, et qui conduisent à ce qu'on sait, c'est-à-dire ce moment où dans la première mention qu'on entend officielle dans un texte d'un père chrétien, c'est Tertullien, justement dans le texte sur le baptême, où se pose le problème jusqu'à quel point est-ce que les femmes ne pourraient pas quand même participer à la vie de l'Église, enseigner et même baptiser. Enfin, qu'est-ce qui les empêche ? Tertullien dit, oui, si pour étayer vos revendications, vous prenez comme modèle cette Théoclia, sachez que c'est une histoire fausse, qu'elle a été inventée, que le faussaire a avoué, etc. C'est-à-dire qu'on décrédibilise l'histoire, quoi. Et donc, alors après, est-ce que c'est toujours très compliqué, hein, je veux dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Enfin bon, de toute façon, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Ah non, mais rien, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sa postérité a duré pendant plusieurs siècles. Elle a duré dans l'Orient chrétien, dans le christianisme oriental, elle a été très forte. Ensuite, ça a été bloqué, et il y a eu, mais vous dites vous-même, des petites
des petites zones de survivance, mais ultra locales. C'est Tarragone, etc. Mais c'est très très local. Elle était même dans le calendrier. Et puis en 68, on décide de la virer du calendrier. Donc elle a une existence très très souterraine et on ne rendait pas justice à je veux dire, à cette figure. C'est vous-même qui dites qu'il y a une figure très romanesque, d'une intensité quand même incroyable, parce que c'est une très jeune femme qui prend des décisions, qui vraiment, et puis qui, alors ça c'est ce que j'ai essayé de faire apparaître à la fin, qui lève à un moment le peuple des femmes derrière elle. À un moment ça devient insupportable, quoi. Là, on dit non, et Paul est coincé d'une certaine manière, parce qu'il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas quoi faire de cette énergie-là. Oui, c'est ça. Il a son énergie qui est une énergie de construction d'ordre, de construction des églises, on nomme des autorités, et à un moment il est débordé par cette par cette figure, par ce qu'elle représente, par l'élan qu'elle vivifie, et il est très très, enfin moi je l'ai imaginé très très ambivalent par rapport à ça. Oui, c'est sûr que c'est très, très éloquent là, dans votre livre. On le sent débordé, déboussolé. Alors que Paul, on sait, il a été vraiment entouré par des femmes qui ont été des compagnes de route. Mais elle est complètement hors norme. Elle propose un modèle qui n'existe pas dans la géographie dans sa géographie mentale, oui. Il n'arrive pas à encadrer jusqu'au point où il a cette phrase au moment où ils sont arrêtés tous les deux, qu'ils essayent de revenir de manière clandestine à Antioche, qui est l'Antioche de Pisidie, donc en Anatolie. Ils se font coincer et elle est un peu habillée en homme, mais enfin on reconnaît. Alors, lui dit, mais enfin qui es-tu? C'est qui? C'est une prostituée. Et Paul dit, ah non, je la connais pas. Enfin vraiment. Et avec cette phrase même, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Un truc complètement. Et ça, je l'ai pas inventé, quoi. C'est pas que j'actualise de manière artificielle ça. Je l'ai pas. Et on sent qu'il est à la fois fasciné, mais et en même temps tout à fait dérangé, tout à fait dérangé par cette puissance, par cette puissance qui s'exprime. Alors, vous êtes un philosophe. Vous avez votre œuvre philosophique, et puis vous écrivez aussi des romans. Ce roman n'est pas le premier. Et votre premier roman, si je ne me trompe, est un ouvrage qui est paru en 2016, qui s'intitulait Les Possédés, sur l'affaire de Loudun, des possédés de Loudun, au XVIIe siècle. 2016 déjà. Oui, 2016. Ouais. Puis ensuite, en 2019, vous avez publié Le Guérisseur des Lumières, où vous évoquez la figure aussi intrigante de Mesmer. Alors, je voulais vous faire un peu parler par rapport à cette... est-ce qu'il y a une espèce de fil rouge entre ces trois livres, sachant que, effectivement, le phénomène extraordinaire semble vous intéresser particulièrement? Disons que j'aime me laisser porté et entraîné par des histoires et des figures qui me débordent et qui dessinent un peu ce que, puisque vous me ramenez, mais assez justement à ma formation philosophique, à ce que Gilles Deleuze, donc un philosophe du XXe siècle, appelle un peu des lignes de fuite. Et je suis très sensible à ce que Flaubert disait de la littérature, quand il disait, au fond, c'est ce qui doit nous faire rêver. Et j'aime rêver avec des personnages, être emporté comme ça dans des contrées qui me sont pas très familières, avec des époques très différentes aussi, puisque Mesmer c'était la Révolution française, et même toute cette période qui la précède, l'invention selon lui du magnétisme animal. On n'est pas non plus très loin du christianisme. Il s'agissait de soigner en imposant les mains, d'une certaine manière.
dans le magnétisme, avec toute une pensée des fluides, des énergies qu'il fallait redistribuer avec ce qu'il appelait des passes. Et puis, vous avez raison, oui, la première histoire, c'était Loudun, où là, on est dans le christianisme, mais très catholique et romain, là. Et puis, on est au moment de la grande collusion du politique et du religieux. Et ça, c'est vrai que c'était un autre paysage, et avec le problème des phénomènes de possession. Oui, c'est vrai que c'était... Là aussi, il y avait des femmes très intrigantes. Hein. C'était Jeanne des Anges. Oui. Mais là, vous aviez plus de sources, c'est-à-dire que des sources historiques qui étaient bien plus conséquentes. Il y avait plus de sources, oui. Il y avait plus de sources, il y avait aussi plus de personnages. Et là encore, un cœur de femme. Oui, et c'était très, très tourbillonnant. Et ce que j'ai aimé avec la première histoire, c'est trouver au contraire quelque chose de beaucoup plus pauvre, mais au sens d'une espèce de sobriété à tous les niveaux. Hein, parce que Paul, à cette époque, c'est quelqu'un qui marche à pied, qui fait des kilomètres, des dizaines, qui gravit des montagnes, qui arrive, qui essaye de trouver une synagogue, et puis qui déploie un peu son discours, qui finit par se faire chasser à chaque fois, à la fois par les Romains et par les autorités juives, qui trouvent que vraiment ce qu'il propose est inassimilable, quoi. Et surtout qu'il s'agit quand même, quand je dis le premier christianisme, c'est quand même une attaque frontale contre la propriété et le mariage, quoi. Donc, avec l'annonce de la catastrophe tout à fait imminente. Donc on est dans des remises en cause très dures. C'est très dur. Et c'est ça qui me plaisait, c'était de redécouvrir ce premier christianisme. Vous voyez, vous essayez de me faire passer de Loudun, je reviens comme un centre de gravitation. Vous êtes très attiré. Ben oui, mais parce que ce christianisme-là est complètement anarchiste. Alors que dans Loudun, on voit très bien, on est passé, il y a eu Constantin, il y a eu l'Église catholique et romaine, et il y a eu l'instauration du dogme, il y a eu l'Église, il y a toutes les hiérarchies, c'est Richelieu, c'est le cardinal, voilà, on est vraiment dans un autre monde, ouais. Mais si on continue la comparaison avec Loudun, ces femmes contre ces hommes, en fait, est-ce que avec la première histoire, finalement, à Théoclia, il lui est arrivé des choses incroyables, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et là encore, Paul, en fait, il est très gêné par ce que vit Théoclia. Ce serait plus simple, un martyr qui marche du premier coup. Il est très gêné, il est très embarrassé. Alors après, c'est peut-être moi qu'on est rajouté. Hein, c'est peut-être moi qui c'est suis vrai très que gêné. Parfois, on a l'impression qu'elle est un poids, elle devient un poids. Ah, elle devient... Ce qui est sûr, c'est que dans l'apocryphe... mauvaise conscience. Il a mauvaise conscience. Il a mauvaise conscience, et à un moment, il lui dit, bon, écoute, alors là, on va séparer les chemins. C'est-à-dire, toi, tu t'en vas, ok, tu vas enseigner, etc., en se disant, bon, elle va un peu me laisser tranquille. Et puis, le problème, c'est qu'elle lève le peuple des femmes. Lui continue en allant plus à l'est. Et cette histoire de Théoclia me permettait, comme ça, de manière complètement romanesque et peut-être un peu délirante, d'expliquer cette espèce d'énigme, si vous voulez, des actes des apôtres, où quand on regarde le chemin, on voit Paul qui revient, alors que, si vous voulez, pour rejoindre Tars, il est dans l'est de l'Anatolie, et il refait le même chemin à l'envers, ce qui est assez incompréhensible, au lieu de rejoindre à la fois Tars et puis peut-être Antioche de Syrie beaucoup plus directement. Et voilà, moi j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé, en fait, il court après Thècle, quoi. Parce qu'elle est menacée, il ne sait pas quoi en faire, quoi. Oui, parce que les contours que vous dessinez aussi de leur relation, alors il y a cette ambiguïté entre la fascination et le rejet, parce qu'effectivement, il est quand même fasciné par cette femme qui ose tout. Il est fasciné et il refuse en même temps de la baptiser, alors qu'il baptisait, je peux le dire, à tour de bras. Est-ce que ça c'est écrit dans l'apocryphe ? Oui.
Ah oui, 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 puisqu'effectivement... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est écrit? Il faudrait le reprendre, parce que en tout cas, l'épisode de l'autobaptême n'est pas inventé, ce qui veut dire qu'il l'a pas baptisé avant. Donc, s'il ne l'a pas baptisé, c'est qu'il ne voulait pas. Alors, dans l'histoire telle que je la raconte, il fait la promesse à Barnabé d'attendre un peu, parce que Barnabé, lui, sent tout de suite et aussitôt le danger. Il faut bien voir que le problème même de la manière dont elle peut échapper au martyre peut révéler une espèce d'ambiguïté troublante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'elle échappe? Est-ce que c'est effectivement une intervention divine ou une intervention beaucoup plus diabolique? Est-ce que c'est pas une sorcière qu'elle... Ouais, c'est très ambigu, ils savent pas. Et donc il y a cette espèce de peur en disant bon on va peut-être attendre un peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ils ont peur de baptiser une sorcière, si vous voulez. Ils temporisent. C'est-à-dire, ils temporisent. Ils disent, oulala, on va attendre un peu. C'est-à-dire, parce que si une fois baptisée, elle acquiert une légitimité supérieure, évidemment, à prendre la parole et à parler. Donc, c'est une manière de dire, bon, attends un peu, oui, enfin, voilà, c'est une manière de temporiser. Ils temporisent, ils aménagent, oui, ils ne refusent pas, ils lui disent oui, ok, on attend 3 lunes, etc. Et après ce sera bon. Le problème, c'est qu'à chaque fois, elle dit oui, sauf que moi, mon martyre, c'est demain, etc. Et puis, ça permet de mettre en scène surtout cette scène de l'autobaptême, qui est un truc, je trouve, assez fou dans l'histoire de la chrétienté. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette histoire qu'à un moment, quelqu'un s'est auto-baptisé? Est-ce que c'est théologiquement compatible, etc. C'est des choses très... je veux dire, c'est un geste, je trouve, très étrange, très transgressif, très fort, et c'est le seul texte qui met en scène. Enfin, peut-être qu'on va m'en sortir d'autres, hein, j'en sais rien, oui. Moi, je pense à Abraham dans l'Ancien Testament qui s'auto-circoncis. Oui, tout à fait. Oui, vous voyez, il faut aller chercher loin quand même, parce qu'Abraham, c'est juste le premier, quoi. Donc c'est vrai que c'est qu'il faut aller chercher loin pour et en même temps, on comprend que dans le dogme que le baptême dépend essentiellement quand même théologiquement de la foi. Oui, voilà, c'est ça. Après, oui, c'est ça. Et donc ça permettait quand même, oui, cette mise en scène. Et on comprend bien que ça, alors en plus Barnabé qui apprend ça, elle s'est auto-baptisée, non, il dit il faut arrêter, ça devient... Si vous voulez, ce qui fait, je reviens sur votre question, ce qui fait peur, c'est à la fois la puissance de cette énergie et ce moment où on la sent complètement incontrôlable. C'est qu'elle devient à un moment, elle devient incontrôlable, quoi. Et là, c'est vrai que c'est déjà sexiste. C'est sexiste. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la manière dont maintenant, c'est vrai qu'on a tous ces cadres, etc., et dont on voit à quel point, il y a quelque chose qu'on pourrait dire de très, de très actuel, quoi. C'est assez étonnant. Et ces moments d'actualité, encore une fois, je ne les ai pas rajoutés, ils ne sont pas artificiels, ils étaient là. Mais vous avez raison. Et peut-être, vous parlez du problème du rapport de Paul avec les femmes, il y a peut-être eu aussi une évolution, parce que je veux dire, dans certains épîtres, c'est vraiment, il faut qu'elle obéisse, elle ne doit pas parler à table, etc. Enfin, vraiment, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment la figure de la soumission. C'est vraiment la figure de la soumission qui... Enfin bon, après, on va me dire, les textes sont plus compliqués, etc. Quoi. Ça, c'est sûr. Mais enfin, quand Tertullien reprend cette figure, il cite Paul et il finit en disant, mais quelle sottise!
qu'elles se taisent, les femmes. Voilà, c'est ça, qu'on arrête et qu'elles arrêtent de vouloir prendre la parole. Comment se termine donc c'est un texte assez court, hein, l'Apocryphe, une dizaine de pages. Comment ça se termine en fait? Alors après, pour la fin, il y a des il y a des versions très très différentes. Parce que ce qu'on appelle un apocryphe, il faut bien se représenter les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers textes, les manuscrits, premiers, évidemment, qu'on ne les a pas, mais pas plus que le reste. Si vous voulez, ce qu'on a, c'est des textes recopiés dans des tas de langues. On a des versions en grec, en syriaque, on a des versions en latin, dans des tas de langues. Et donc, selon les manuscrits, il y a des fins un petit peu différentes. Alors moi, j'ai retenu la plus sombre et en même temps la plus romanesque, parce que si vous voulez, la plus retenue, c'est vraiment une fin un peu, et voilà, tout va bien, etc. Elle rentre chez elle, et puis elle est révérée, et elle bénit tout. Enfin, voilà, c'est pas très... J'allais dire, c'était pas à la hauteur de la figure. Et puis, il y a certaines fins plus dramatiques où elle se fait... poursuivre, meurtrir par des médecins, par des chrétiens, etc., où la fin est beaucoup plus sombre. Alors après, ça se recomplique encore, c'est-à-dire qu'on imagine aussi qu'elle parvient miraculeusement à... Mais moi, il fallait que je finisse, quoi. Donc je l'ai faite mourir, évidemment, sous les coups d'un système qui, à un moment, n'en voulait pas, quoi. N'en voulait pas. Avant de découvrir la figure de Thècle, est-ce que le christianisme antique avait autant de saveur pour vous? Parce qu'effectivement, votre livre incite vraiment à se replonger dans cette littérature qui est très, très évocatrice, hein, et qui permet aussi de mieux comprendre, quand on s'y attache un peu, à ces tout débuts du christianisme qui sont très foisonnants. Vous avez raison de dire que ces débuts sont très attachants, parce qu'effectivement, il n'y a pas la lourdeur de l'Église, il n'y a pas la lourdeur du système. Pourquoi je suis un peu troublé? Parce qu'en fait, en m'écoutant même parler, je m'aperçois que j'ai fait quand même de Théoclia à la fois la première martyre chrétienne, sauf qu'elle a été martyrisée par des chrétiens. Donc, à la fin, c'est comme ça que ça devient un peu compliqué, quoi. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que ce côté, comment dire, austère, sobre, ce moment où le christianisme existe, c'est ce que je disais, sans église, sans monument, mais tenait seulement à l'esprit, dans la parole de ceux qui racontaient cette histoire. C'est-à-dire simplement qui racontaient quelque chose s'est passé il y a une bonne dizaine d'années qui change la donne du monde. Oui, on ne se rend pas compte, mais c'est la transmission orale qui compte là. C'est ça. Ah oui, c'est complètement... Il faut être persuasif. Il faut être persuasif, il faut être habité. Alors après, la difficulté pour moi, ça a été aussi, parce qu'il fallait bien que je mette en scène, d'imaginer ou de réécrire un peu un discours de Paul. Il est à la synagogue, il leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui a changé là, il faut quand même... Et cette idée vraiment de l'événement, au sens où quelque chose s'est passé que vous ne savez pas encore, que je vous apprends, et qui change tout. Qu'est-ce que ça pouvait... Et qui, en plus, dans son adresse, va concerner avant tout les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus faibles. Voilà. Et c'est à vous que ça s'adresse. Et essayer de retrouver cette espèce de feu qui parvient à allumer chez ces Galates, ou à la fin, quand il est vraiment à l'extrême est de l'Anatolie, il est dans des villages où il ne trouve même plus une synagogue, c'est à peine si on parle le grec, etc. Parce qu'il faut bien imaginer que l'Anatolie, c'est donc une colonie romaine, donc au niveau de l'administration, on parle latin, les inscriptions, mais enfin, la langue qui reste
si vous voulez, la langue du partage, etc., ça reste quand même le grec. Et puis Paul parle le grec. Hein, ses écrits, ses épîtres, tout ça est écrit en grec. Donc il a cette langue qui lui permet de... Et il fait passer cette espèce de feu dont on ne sait pas s'il va prendre, quoi. S'il va prendre.